Bonsoir Philippe Claus, merci d'être avec nous. Vous êtes le tout nouveau maire de Bruxelles, c'est-à-dire bourgmestre, comme on dit en Belgique. Vous êtes socialiste et vous avez pris vos fonctions dans un contexte un peu particulier, on va y revenir. Mais d'abord donc, ce colloque que vous allez ouvrir demain au Parlement bruxellois sur le populisme, colloque organisé par le Parti socialiste européen et le Comité européen des régions. Alors le populisme, pourquoi est-ce qu'il vous inquiète autant? Certains parlent du cancer de l'Europe, est-ce votre sentiment ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie crise de notre social-démocratie, de l'État-providence. Et on le voit, alors on a vu avec l'élection évidemment de Donald Trump aux États-Unis, on l'a vu avec le Brexit, que notre modèle européen commence à se briser d'un peu partout. Et moi, je veux toujours avoir un espoir que ce genre de crise doit nous permettre de rebondir et de construire l'Europe que nous voulons et pas que nous subissons. Et en tant que capitale européenne, on veut être le moteur de cela. Pour vous, c'est quoi le populisme? Est-ce que c'est l'extrême droite ou est-ce que ce n'est pas que ça? C'est la simplification des idées. Vous savez, ce qu'on a construit de beau au XXe siècle, c'est la sécurité sociale. C'est le fait qu'à un moment donné, il y a un système qui soit institué par l'État qui permette à ceux qui trébuchent, à ceux qui ont dans leur vie professionnelle ou dans leur santé, d'avoir un système collectif qui leur permet de se relever. Et aujourd'hui, la simplification des idées, mais aussi les modèles économiques, met à mal ce système. Et c'est assez compliqué de l'expliquer à notre population. Ce que nous devons, c'est reconstruire un modèle commun. Et le populisme, c'est l'inverse de cela. C'est proposer des solutions simplistes qui n'en sont pas, et dans le fond, faire croire, mettre un vernis sur le problème des gens. Alors, la crise migratoire a souvent alimenté le populisme. Juste avant de vous avoir en direct, nous avions un jeune étudiant qui, lui, a lancé une association qui vient en aide aux jeunes étudiants réfugiés. Il y a ceux qui, au contraire, ferment la porte. Comment ça se passe pour vous à Bruxelles? C'est une ville qui a réussi une certaine façon de vivre ensemble? Soyons clairs, Bruxelles, aujourd'hui, capitale de 500 millions d'Européens, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde. C'est plus de 180 nationalités qui sont présentes sur notre territoire. Et c'est vrai qu'on a souffert dans notre chair l'année passée avec les attentats que nous avons subis, mais nous nous sommes redressés ensemble. Et même s'il reste des tensions, je suis de ceux qui veulent promouvoir cette diversité culturelle et d'origine. Ça, c'était vraiment notre ADN aujourd'hui à Bruxelles. On a toujours été une ville carrefour et nous devons le demeurer, c'est notre force. Alors ce colloque, ce sera donc demain au Parlement bruxellois avec de nombreux acteurs. Il y aura notamment d'ailleurs le Premier ministre du Portugal, alors qu'on le rappelle, ce pays est endeuillé par un incendie qui a fait 64 morts. On va maintenant parler de la politique belge qui est en ébullition. Vous avez pris la place d'Yvan Mayer, socialiste tout comme vous. Il a été poussé à la démission. Pour rappel, Yvan Mayer était largement rémunéré pour des réunions à laquelle il n'a pas participé, celle du SAMU social, organisme qui vient en aide aux plus démunis en Belgique. Tout cela a un impact très négatif sur l'image de votre parti, non ? Évidemment, c'est très très difficile et donc il y aura une commission d'enquête qui définira les responsabilités des uns et des autres. Je pense que le dossier est plus complexe que cela. Mais moi, j'ai pas envie de me tourner sur le passé. Moi, il me reste quelques mois. Je n'ai pas de plan de carrière par rapport à ça, mais pour réconcilier les citoyens et la vie publique et la vie politique et surtout ce que représente Bruxelles. Ces centaines de milliers de personnes, c'est près de 2 millions de personnes qui fréquentent notre capitale quotidiennement pour leur dire que oui, nous sommes une ville en pleine reconstruction. Et donc, au-delà des partis, aujourd'hui, quand on accède à cette fonction de bourgmestre, de maire, on doit dépasser les différents clivages pour arriver à rassembler autour d'un projet de ville. Vous savez, la politique, ce n'est pas, moi je ne crois pas, comme homme de gauche, aux hommes providentiels, je crois à une équipe et à un projet. C'est ce que je vais essayer de transmettre en donnant un projet de ville à Bruxelles qui soit à la fois une ville internationale, une des plus grandes du monde, mais aussi une ville où il fait bon vivre et où il y a une vraie politique de proximité. On sait en tout cas que toutes ces affaires en France comme en Belgique, elles nourrissent aussi le populisme et elles mettent en difficulté des partis historiques comme le PS français ou le Parti socialiste francophone de Belgique. Et d'ailleurs, il y a le PTB, le Parti des travailleurs de Belgique, plus à gauche que vous, qui commence à vous faire de l'ombre, un peu au même titre d'ailleurs que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en France. Est-ce qu'aux prochaines élections, vous ne risquez pas de suivre le même destin que le PS français ? Écoutez, je ne vais pas fonctionner sur la peur. Moi, vous savez, je suis un quarantenaire. J'ai envie de faire bouger ma ville parce que je pense qu'elle le mérite. Après, comme je le dis, je n'ai pas un plan de carrière par rapport à ça. On est là pour être au service des gens. Et donc oui, il y a des mouvements qui sont à droite à gauche. Oui, on voit cette émergence de mouvements qu'on pensait disparus. Aujourd'hui, la social-démocratie, elle doit se réinventer. Elle doit apporter de nouvelles réponses à la population, notamment par rapport à ce qu'elle a toujours voulu mettre en avant, c'est-à-dire la défense des plus faibles. Et donc, ce sera un de mes objectifs prioritaires, évidemment. Et je crois que c'est à ce prix que les mouvements sociodémocrates, comme on le voit
soit au Portugal, si António Costa, et je veux vraiment souligner tous les amis portugais qui sont touchés en leur chair avec cet incendie, mais on a vu l'émergence d'une nouvelle social-démocratie qui s'est implantée par la voie des urnes et de façon durable au Portugal parce qu'elle osait affirmer sa volonté de solidarité et d'égalité. Juste une dernière question, en quelques mots pour finir. Je sais que vous aimez beaucoup le rugby. C'est plus facile ou plus difficile que la politique ? Le grand principe du rugby, c'est que vous ne pouvez pas marquer un essai tout seul et que votre projet commun doit être partagé par l'ensemble de l'équipe. Comme je le dis, on est un peu, et c'est le problème du populisme, toujours avec des gens un peu providentiels. On aurait comme ça une personne qui pourrait sauver l'ensemble d'un pays, l'ensemble du monde. Eh bien, en tant que rugbyman, moi je sais que c'est avec toute l'équipe qu'on peut réussir. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci Philippe Claus d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles.